Alors, je crois que je suis déjà à la 5e vidéo. Un jour arrive, ma soeur me dit, tu as reçu le prénom exaucé. Mais pourquoi exaucé? Et il faut dire que le sexe de ma fille aussi, pour voir le sexe de ma fille, on a mis du temps, hein. On a un peu traîné. Je pense que c'est peut-être à 7 mois, hein. 7 mois ou 6 mois, 7 mois, je ne sais plus trop, que j'ai découvert le sexe de ma fille. Donc on n'avait toujours pas le sexe, on ne connaissait toujours pas si c'était une fille ou bien un garçon. Donc, ma grande me dit, peut-être que exaucer, ça veut dire, peut-être que c'est une fille. Tu veux une fille, non? Je dis, oui, effectivement, je veux une fille. Moi, j'ai déjà un garçon. Je veux une fille. Elle me dit, bon, peut-être que exaucer, ça veut dire que Dieu a entendu tes prières, il va te donner une fille. Je dis, bon, je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincue de ce que tu es en train de me dire. C'est bizarre, ça ne me convainc pas. Je ne crois pas que exaucer c'est en rapport avec ça. Je ne sais pas trop, mais je ne crois pas. Parce que quand j'ai demandé au Seigneur de me dire, pourquoi exaucer, il m'a dit, tu verras l'accouchement. Donc, je ne crois pas trop que ce soit à cause du fait que ce soit une fille. Donc, on va attendre à l'accouchement pour savoir pourquoi exaucer. Et là, elle me dit, ok, on va attendre. Donc, je continue à aller chez mon petit docteur, je l'appelais comme ça, petit docteur. Avec l'interprète, je disais petit docteur et l'interprète avait dit, vous appelle petit docteur. Et elle riait tout le temps. Donc, je vais tout le temps voir mon petit docteur et à un moment donné, je pense que ça a 8 mois, elle constate quelque chose chez moi. Et là, elle commence à devenir intéressante pour moi en tout cas. Elle crie, elle me dit, quoi? J'ai dit, c'est quoi encore? Ça, c'est quelle histoire? Elle me dit, non, écoutez madame, vous avez beaucoup de liquide amniotique dans votre ventre. En tout cas, à mon avis, à cette période de la grossesse, le liquide ne devait plus être assez. Souvenez-vous, pour ceux qui ont écouté ma première histoire donc de la grossesse miraculeuse, la grossesse qui vient tout juste après que 3 médecins m'ont dit que j'étais stérile, dans la grossesse qui vient changer le cours, le Seigneur vient changer le cours de ma vie, qui m'emmène de la stérilité à la fécondité. Là-bas, le liquide amniotique, la grossesse, mon enfant avait évolué à un moment donné sans liquide amniotique. Il n'y en avait plus de liquide amniotique. Donc je crois que seule la main du Seigneur soutenait mon enfant dans le ventre et permettait à mon enfant de respirer convenablement. Mais là, à contrario, c'est que j'avais beaucoup de liquide amniotique. Donc le médecin dit, c'est trop. Pour cette période de la grossesse, c'est trop. Normalement, vous ne devez plus avoir assez de liquide amniotique. Je vais retirer. J'ai dit, docteur, attendez. Vous allez faire quoi? Oh, je vais retirer le liquide. Je dois retirer ça comment? Elle me dit, non, je vais introduire une seringue. Une seringue en vous et je vais tirer. Vous savez, les amis, où on introduit la seringue, et bien, je vous laisse deviner. Alors là, je prends peur. J'ai dit, non, docteur, attendez. Introduire la seringue. Maintenant, si vous partez piquer n'importe quoi là-bas. Si vous piquez n'importe quoi là-bas. Je dis non, docteur, pardon. Elle me dit, bon, ok. Elle a senti que j'avais peur. Donc, elle a dit, bon, ok, je vais avoir un deuxième avis. Elle a appelé son responsable. Quand elle me dit qu'elle va appeler son responsable, je dis, ah, voilà, elle est stagiaire. Elle a même le responsable. En temps, bien évidemment, dans les structures, normalement, pour ceux qui travaillent, vous avez des chefs de service et autres. Donc, normalement, c'était son chef de service. Donc, moi, je me dis, non, mais elle est stagiaire, je confirme. Mais sinon, elle avait déjà commencé à montrer que c'était quelqu'un de très intéressant. Donc, son responsable arrive, il regarde, il dit, ouais, c'est vrai, mais je ne crois pas que c'est un problème. Non, ça va aller. C'est pas la peine de mettre la seringue, c'est pas la peine de tirer le liquide. Je pense que ça va aller. Laisse tomber et tout. Mais bien avant ça, elle m'avait déjà dit, ok, vous allez aller dire à votre mari ce que je viens de vous dire et j'ai besoin de son aval. J'ai besoin de son aval pour pouvoir tirer le liquide amniotique. Et là, comme j'avais montré que je n'étais pas pour, donc elle avait appelé son responsable. Le responsable est arrivé et le responsable a dit non, ça va, je pense que ça peut aller. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas grave. Ça peut aller. Et c'est comme ça comment on a laissé tomber la chose. Mais quand je suis allée, quand j'étais allée à la maison, j'avais dit à mon époux me dit quoi? On fait quoi? J'ai dit non, on met la seringue.
Lui aussi, il a dit, quoi, les seins? Non, 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 non. Heureusement que son responsable a dit, tu as raison de dire que c'est un petit docteur. Non, lui aussi, il est là, il suit ce que je suis en train de dire, petit docteur. Il n'a jamais même vu le poids au docteur, il dit petit docteur, parce que je parlais tout le temps de mon docteur en question, que je voyais qu'il était petite. Donc, il me dit, non, 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 non. Heureusement que son responsable était là pour dire que ça peut aller. Non, non, attends, mettre une injection, une seringue pour aller tirer de l'eau liquide. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je dis, ah, moi aussi, j'ai dit, c'est bon, c'est bon. Donc, heureusement que tu as la même, parce qu'elle voulait ton avis déjà et tout. Elle me dit non, 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 je ne peux pas accepter ça. Franchement, maintenant, si elle n'a pas fait n'importe quoi là-bas. Donc, c'est comme ça comment la grossesse a évolué. Donc, après, elle me dit, bon, ok, le moment est arrivé pour vous de manger des trucs gras. Maintenant, vous pouvez manger la viande, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Mangez tout ce que vous voulez maintenant, de gras ou, je ne sais pas trop, sucré, quoi. Mangez parce que j'ai besoin d'atteindre, je veux que l'enfant atteigne 3 kilos. Je veux que l'enfant atteigne 3 kilos. Je dis, ah, 3 seulement. Pendant que mon fils, il avait 3 kilos 720, il est né à 3 kilos 720. Elle me dit, non, je veux que votre enfant atteigne tout juste 3 kilos. Je ne veux pas plus. Maintenant, si c'est plus, il peut s'éliminer. Mais on ne va pas non, je veux vraiment 3 kilos ou 3 kilos quelque chose, mais pas, on ne monte pas, on ne descend pas. Donc, limite 3 kilos ou bien si c'est 3 kilos de... Pas 0,2. Voilà, c'est mieux que je dise 0,2 parce que si je dis 3 kilos 2, ça veut dire 3 kilos 20. Donc, limite 0 quelque chose, mais pas au-delà et tout. Donc, commencez par manger... un peu de tout, ne mangez plus seulement les légumes, changer, varier maintenant et tout. Donc à cet instant, j'ai commencé à manger le poulet, la viande, le mouton. Je mangeais maintenant un peu, j'étais contente, je dis, wow, ça fait longtemps que je mange ce genre de choses. Donc je mangeais, mais ils sont tellement assez forts, ces personnes, franchement. Ces calculs étaient très bons. Non, petit docteur était vraiment efficace, petit docteur est très efficace. Elle a confirmé que elle est magnifique, petit docteur. Donc, elle a commencé par me dire, ok, si vous mangez telle chose, votre enfant va atteindre 3 kilos à l'accouchement. 3 kilos, 0 quelque chose, mais on va rester dans la limite que je souhaite et tout. Et cette limite, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas vous causer des dégâts. Il n'y aura pas de problème de tension. Il n'y aura pas de... Elle a cité des choses là, j'étais là, waouh! Vraiment, elle m'impressionnait quand même, je l'appelais toujours petit docteur. Donc, c'est comme ça comment je suis ce qu'elle m'a demandé de faire. Et là, je mange un peu de tout maintenant. Je mange un peu de tout et mon ventre commence à bien sortir là. C'est vrai que c'était assorti, mais là, ça sortait encore. Et je vais me faire peser. J'avais peut-être ajouté 2 kilos, 2 kilos ou 1 kilo sur moi. Ou je sais plus tout. En tout cas, je n'avais pas vraiment... je n'avais pas pris des kilos comme la première fois. Je n'avais pas pris des kilos. J'étais vraiment svelte. Hein? J'étais très bien en tout cas. Très bien. Je pouvais mettre mes jeans. Je mettais d'ailleurs mes jeans. Je mettais des ballerines. Je mettais de tout. J'avais une petite sandale qu'on pouvait attacher. Donc, quand le froid arrivait, j'ai abandonné la sandale, mais je la portais. Chose que je pouvais porter à la première grossesse. Donc, c'est comme ça comment arrive bientôt le moment de l'accouchement. Donc, je continuais à faire les soins avec la dame, aller tout le temps. Après, elle me dit, bon, ok, là maintenant, c'est une fois par une semaine, comment dire ça, c'était 2 fois par mois. Maintenant, c'est 4 fois par mois parce qu'on était déjà au dernier tournant de ma grossesse. Donc, pour pouvoir maintenant accoucher. Donc, elle me dit, c'est maintenant 4 fois par mois. Donc, on devait se voir 4 fois avant la grossesse. Je devais accoucher normalement le 12 septembre. Donc, elle devait m'opérer le 12 septembre. Ici, ils ont une politique, tu rentres un jour avant.
Et les un jour avant que tu rentres, c'est pour te permettre de te familiariser avec le lieu. C'est pour te permettre de... Souvenez-vous que j'avais dit dans ma première grossesse que j'avais trop peur de la salle d'accouchement parce qu'on me disait que là-bas, quand tu rentres dans la salle d'opération, la salle là où on opère les gens, donc quand tu rentres, tu peux tomber, tu peux mourir, d'autres sauter en vampire et autres. Donc j'avais raconté tout ça parce qu'on te pose toutes les questions sur ta vie, donc j'avais tout raconté. Donc ils ont tenu compte de tout ce que j'ai raconté. Je vous assure que quand on a terminé avec mon livre était gros comme ça, le livre concernant toutes mes informations. Donc quelqu'un, l'infirmière copie et après on met ça sur ordinateur et elle est là sur ordinateur. Mais moi j'ai vu le livre, il était gros comme ça. Toutes les questions qu'elle me posait. Est-ce que tu aimerais une chanson de Dieu pendant qu'on est en train de t'opérer? Tu veux écouter quoi? Si tu as une musique que tu veux écouter, amenez le CD à telle période. On va vous mettre le CD pendant qu'on sera en train de vous opérer et vous allez écouter ça. Est-ce que tu veux? Est-ce qu'on te pose toutes les questions en rapport avec toi, ce que tu veux et autres. Qu'est-ce que tu aimerais manger pendant cette période? Est-ce que tu veux manger japonais? Est-ce que tu veux manger africain? Non, même pas africain. Ils m'ont dit japonais et américain. Est-ce que tu veux manger américain ou tu veux manger... Je choisis américain bien évidemment parce que je vois que leur nourriture est un peu nourrissante, mais la nourriture japonaise c'est vraiment pas facile pour moi. Je ne m'en sors pas trop. Donc j'ai choisi la nourriture américaine parce que j'ai compris que ça va être certainement les trucs grillades et autres là. J'ai choisi la nourriture américaine. Est-ce que tu veux rester dans une chambre toute seule? Parce qu'une chambre toute seule, ça coûte tant, c'est un peu plus cher. Mais ici, on a un système là où c'est une grande salle, mais chacun a son côté. Et puis, tu as le truc que tu peux fermer en fait. Tu as l'espèce de rideau que tu peux fermer. C'est ton espace privé. Tu as tout pour toi à l'intérieur. Mais sauf que les douches et les toilettes sont à l'extérieur. Mais c'est vraiment magnifique. Croyez-moi, c'est parce que je parle des douches, toilettes à l'extérieur que vous pensez. Non, c'est très beau. Tu as l'impression que c'est beau, c'est très beau. C'est très beau. Est-ce que tu voudrais... Bon, ok. Ça, je voulais avoir demandé à mon époux. Est-ce que mon époux voudrait que tu peux recevoir quelqu'un, tu peux recevoir tes visites dans cet endroit parce que pas de longues visites parce que comme là-bas c'est plus réservé pour les femmes qui accouchent, mais il y a une salle réservée pour toutes les personnes quand les gens veulent venir vous rendre visite. Donc, il y a une salle là où tu te lèves, tu vas là-bas, tu parles avec ton enfant. Il y a tout là-dedans. Vous pouvez manger, vous pouvez commander à manger, autres, boire. Donc, là-bas, c'est là où on reçoit les visiteurs. Mais qu'à cela ne tienne, le visiteur peut venir aussi là où tu te trouves, mais pas les visiteurs qui sont très éloignés. C'est vraiment le cercle restreint. Donc, ça peut être votre époux, peut-être votre soeur, comme moi, c'est mon cas, c'était ma personne qui était arrivée. Des personnes vraiment très restreintes. Maintenant, si c'est la famille, si c'est les amis et autres qui arrivent, il y a une salle spécialement pour tous les visiteurs. Donc vous arrivez, vous prenez une table dans votre coin, vous pouvez commander à manger, vous pouvez raconter, vous pouvez faire tout, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est là-bas là où on reçoit. Donc c'est un truc bien, croyez-moi, c'est parce que j'ai dit qu'il y a tout le monde à l'intérieur, mais tu ne connais même pas qui est à l'intérieur parce que chaque truc est fermé, c'est fermé. C'est genre comme des box, vous voyez, c'est une grande salle, mais comme s'il y avait des box, donc tu es dans ton coin, l'autre est dans son coin, tu ne vois même pas la personne qui est dans l'autre coin. Et comme bien même la personne à côté de toi, mais tu ne vois même pas la personne. Donc vous ne vous voyez pas, chacun dans son coin, et tu as ta télévision, tu as tout pour toi, il n'y a pas le frigo c'est dans la salle de réception, là où, mais tu as ton coffre-fort, tu as la télévision, tu payes ton abonnement. Dans l'abonnement coûte, je crois, 1000 yens, ça fait l'équivalent de 5000. Tu payes ton abonnement, tu peux suivre, gérer tes unités, ton abonnement ou tes unités, je ne sais pas comment il faut dire, comme tu veux. C'est vraiment beau, très beau, c'est bien, c'est propre, c'est classe. Tu as tout dans ton petit coin là, je ne sais pas combien de mètres carrés c'est, mais tu as tout à l'intérieur. Donc, tu fais ce que tu veux, tu peux me déposer ton eau, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu as tout ça là déposé. Donc, c'était magnifique. Et moi, j'imaginais que c'était comme on a dit qu'il y avait tout le monde à l'intérieur. J'imaginais comme on voit tout le monde chez nous au pays. Donc, je sais que ça, franchement, ça va être bizarre. Mais les amis m'avaient dit, non, c'est pas comme au pays, c'est différent. Vas-y, accepte et tout. Donc, j'ai accepté la chose. Et là, je vais vous raconter maintenant la vraie des dogs, l'accouchement. Donc, c'est la prochaine vidéo. Là, je crois que j'étais à la 5e vidéo. Ça va être la 6e vidéo, l'accouchement maintenant. À tout de suite.